RJR, Radio Jeune Reims. Tout l'été sur RJR, du lundi au vendredi, à midi et à 16h, c'est l'atelier radio RJR. Bonjour à tous, c'est Audrey, on est sur RJR, il est midi passé d'1 minute et je suis aujourd'hui en compagnie de Pauline pour animer cette émission de Reims Vitalité. Salut Pauline. Salut Audrey. Et je suis également en compagnie de 3 jeunes, donc aujourd'hui il s'agit de Léo. Salut Léo. Salut. Alors tu as quel âge toi? J'ai 12 ans. Et tu rentres en quelle classe? 5e. Ah super. Léo qui est déjà venu nous voir. Hein. Oui, il est déjà venu nous voir, c'est vrai ça. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Du stade de Reims et de festivités. Ok, bah merci beaucoup Léo. Alors on passe aujourd'hui avec Gwendoline également. Salut Gwendoline. Salut. Tu as quel âge? Je vais bientôt avoir 14 ans. Et tu rentres en quelle classe? Je rentre en 3e. Ah super ça. Et tu nous parles de quoi toi aujourd'hui? Je vais parler de Reims Vitalité et d'un jeu vidéo. D'accord. Et on retrouve également donc Lisa qui est également déjà venue hier. Salut Lisa. Bonjour. Tu as quel âge? Je vais avoir 13 ans. Et tu rentres en quelle classe? Rappelle-le nous. En 4e. En 4e, d'accord. Et de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Je vais parler du cinéma en plein air et d'un chanteur. Et on commence avec toi Gwendoline, tu vas nous parler de Reims Vitalité justement. Oui, je vais vous parler de Reims Vitalité qui fête cette année ses 30 ans. Alors vous pouvez découvrir pour l'occasion une exposition visible à l'hôtel de ville de Reims jusqu'au 25 août. Il y a aussi du 10 juillet au 1er septembre 140 activités qui sont proposées aux 12-17 ans durant les 2 mois d'été à Reims. Vous pouvez retrouver les préinscriptions sur reims.fr. Et si vous voulez plus d'infos, rendez-vous à la direction de la jeunesse, 3 rue des Orphelins à Reims ou au 0800 506 956. Alors je précise, l'appel est gratuit. Hein. Merci. Vas-y, continue, je croyais que tu avais fini. C'est pas tout à fait fini. Vous pouvez aussi retrouver l'activité à duo RJR sur RVE. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, tu vas nous parler de jeux vidéo, c'est ça? Ouais. Et on va retrouver Léo pour poursuivre cette émission avec donc Léo qui va nous donner quelques informations footballistiques. Vas-y Léo. Oui, donc le stade de Reims a gagné 5-0 contre l'US Boulogne-Côte d'Épale. À la 17e minute, il gagnait déjà 2-0. Les buteurs sont Rémi Houdin à la 10e minute, Pablo Chavaria à la 17e, Berthier à la 30e, Caille à la 63e, puis Sibachio à la 87e. Quelques jours plus tard, Julien Janvier prolonge jusqu'en 2019 son contrat. De son côté, Lille s'est imposé 2-0 contre Reims. On peut également noter dans l'actualité du stade de Reims une belle arrivée de l'avant-centre français Anatole Ngumakol qui quitte le Red Star pour revenir au stade de Reims. Et pour la dernière info, Youssouf Koné est prêté au stade de Reims. N'hésitez pas à prendre un abonnement au stade à partir de 49 €. Eh ben merci beaucoup Léo. Et quelle musique as-tu choisi de nous faire écouter? Je sais pas. Soprano de Cordonnier, tu avais choisi, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Eh ben on se le passe tout de suite sur RJR. C'est au tour de Lisa de nous parler de cinéma. C'est bien ça. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors pour passer de bonnes vacances en famille, la ville de Reims vous propose une projection gratuite du film La Cité des Enfants Perdus. Ce mardi 28 juillet à 22h, au parc des Mendes. Au parc Mendes France. Pardon. C'est pas grave. Bah oui. À la rue Vauban à Reims. C'est un film de science-fiction. C'est un film très instructif et en plus il fait beau, alors n'hésitez pas d'y aller. Puis vous découvrirez en première partie un super concert du groupe Los Hermanos à 20h30. Très bien. Tu vas y aller? C'est prévu sais ou pas? pas. Tu sais pas. Il fait beau, c'est l'occasion. On verra. On verra. En attendant, tu as choisi une musique pour nous, c'est quoi? Ed Sheeran de Shape of You de Ed Sheeran. Merci beaucoup. On écoute, à tout de suite. Et on va poursuivre cette émission avec Gwendoline qui va nous parler de jeux vidéo. Alors oui, c'est ça. Maintenant, je vais vous présenter un jeu vidéo qui me tient particulièrement au cœur, Yokai Watch. Alors dans ce jeu, vous incarnez soit Nathan ou Cathy, deux jeunes enfants. L'histoire se débute pendant les vacances d'été dans un endroit qui ressemble beaucoup au Japon de nos jours. Lors d'une chasse
aux insectes, votre personnage s'aventure dans la forêt et trouve devant un grand arbre un distributeur dans lequel il y a des capsules qui contiennent des yokai. Le tout premier yokai que vous rencontrez est votre valet incompétent Whisper. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, je vais vous expliquer ce que sont les yokai. Alors, les yokai, ce sont des esprits de toute taille, de toute forme, de toutes les couleurs. Et chaque yokai représente un problème ou un avantage de la vie. Exemple, la perte de mémoire. On va revenir à l'histoire. Alors, Whisper, il va vous suivre tout au long de l'aventure. Le but, c'est de se faire un maximum d'amis yokai et récolter leur médaille, qui est le symbole d'amitié. Et aussi, il faut remplir un gros livre appelé le médaillum. En récoltant les médailles de yokai spécifiques, vous pourrez débloquer des yokai légendaires. Mais inutile de préciser qu'il y en a plusieurs. Hein. Mais durant l'aventure, elle sera semée d'embûches avec les boss yokai. Vous avez aussi une Yokai Watch que vous pourrez augmenter de niveau au fur et à mesure de votre aventure pour voir des yokai plus puissants. Alors il y a une suite à ce jeu avec de nouveaux yokai forcément. Il y a 2 versions en France, Phantom Buffy et Esprit Farceur, et une 3e version en Amérique. Je sais plus exactement le nom, mais c'est Spirit quelque chose comme ça. D'accord, bon, t'inquiète, on recherchera pour si on est intéressé par ton jeu, il n'y a pas de souci. Et aussi, il y a plusieurs versions de Yokai Watch 3 qui sont sorties au Japon. Et aussi, Yokai Watch a été développé par le même studio que tous les professeurs Layton et Fantasy Life. Ok, merci beaucoup Gwendoline pour toutes ces belles informations. Et donc tu as choisi une musique en rapport avec ta chronique, c'est bien ça? Oui, c'est le générique du jeu de Yokai Watch. Ok, on va le découvrir tout de suite sur RJR. Le jour comme la nuit, sans qu'on le sache, les yokai sont ici. Ils sont partout pour notre grand malheur. Pour le désordre, ce sont bien les meilleurs. Parfois, ils vous causent des problèmes. Pour que la nuit, vous perdiez le sommeil. Je vous présente cet ami qui est de taille. Il réussit à voir les yokai. Des copains fantastiques partout pour l'accompagner. Les esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Les esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Tout de suite, on est avec Léo qui revient pour nous parler de festivités. Dis-nous tout. Et oui, donc pour bien finir les vacances, rendez-vous au parc de Champagne mercredi 30 au dimanche 3 septembre avec de nombreuses animations gratuites comme des jeux gonflables, la double faucheuse, du beach volley, de l'athlétisme, des ateliers créatifs, du maquillage, des espaces culturels et de nombreuses surprises. Samedi 2 septembre, ouverture de midi à minuit pour faire un pique-nique en famille avec de nombreux spectacles. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Et en plus, c'est gratuit pour vos enfants. Donc ils vont s'amuser. Tu es déjà allé, toi, à Festivités les étés précédents? Oui. Tu vas y retourner?
Oui, je pense. Bon, en espérant qu'il fasse beau. Justement, en parlant de temps, qu'est-ce que tu nous as fait une petite météo? Qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Donc aujourd'hui, il y aura jusque 32, 33 au plus chaud. Demain, il fera 32 degrés et jeudi 24 degrés, donc ça descend vachement. Donc profitez aujourd'hui et demain, car la chaleur va baisser de plus en plus. Et on va clôturer cette émission de Reims Vitalité avec Lisa. Donc Lisa qui va nous parler de son artiste préféré, Luis Fonsi. C'est bien ça. Maintenant, je vais vous parler de mon artiste préféré qui s'appelle Luis Fonsi. C'est un chanteur originaire de Porto Rico. Il est né le 15 avril 1978 à San Julián, à Porto Rico. Mais il est aussi chanteur-compositeur. Luis Fonsi touche surtout le public latino-américain. Sa musique reprend différents styles, le R&B, ballade romantique ou encore hip-hop rock. Il devient mondialement célèbre pour sa chanson Despacito, qui veut dire doucement. La musique a été reprise avec Justin Bieber. La musique Despacito a été reprise aussi, était en duo avec Daddy Yankee. C'est le clip officiel qui dépasse le milliard de vues sur YouTube. Il participe à une chorale Corto de Nino lors de son enfance. Avec cette formation, il a commencé à se familiariser avec le monde de la musique. Merci beaucoup Lisa. Alors quelle musique t'as donc choisi de nous faire écouter du coup? Despacito. Eh ben on s'en doutait. Alors juste avant d'écouter Despacito, forcément, on va se dire au revoir. En tout cas, ça vous a plu cet atelier, tout le monde? Oui. Ouais. Il y en a plein qui sont, 22 qui sont revenus, donc c'est que ça vous avait plu la première fois quand même. Alors, est-ce que vous avez des dédicaces à faire? Toi? Alors, à ma maman, toi, Lisa. à mon papa, Oui. et à mes grands-parents, toute la famille. On embrasse toute la famille de Lisa. Gwendoline? Alors moi j'aimerais surtout embrasser ma petite sœur qui est malade en ce moment, mes grands-parents, ma mère, mon père, mes amis, ma famille quoi. Et bon, on embrasse tout le monde. Et toi Léo? Et à mon père qui a fêté son anniversaire hier et à mon petit frère Juju Bridou. Très bien. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à tous. Et c'est bientôt l'anniversaire de... Et moi aussi. Bon bah super, on vous fait tous un bel anniversaire. Merci Audrey de m'avoir accompagnée. Bah merci à toi Pauline. Allez, belle après-midi.